Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va configurer Debian quasiment de bout en bout pour le rendre dans une utilisation que moi j'utiliserais, c'est-à-dire multimédia et gaming. L'idée c'est d'avoir une distribution ultra stable, ultra efficace. Bon, c'est pas la plus performante pour le gaming, mais c'est une distribution extrêmement agréable à utiliser et ultra fiable sur le long terme. Debian 11, ça fait quasiment un an qu'elle est sortie, c'est un vrai bloc, c'est un vrai rock. Euh, et là, vous en avez au moins pour encore une bonne année sans aucun problème jusqu'à Debian 12, et encore même Debian 12 passera comme du petit lait. Moi, j'ai très hâte finalement de Debian 12. Donc voilà, cette vidéo elle est vraiment orientée pour les personnes qui souhaitent configurer une Debian parce que bon, ils veulent utiliser la distribution mère, ils pensent que c'est vraiment l'essence même de ce qu'ils veulent, en sachant que Ubuntu fait plutôt bien les choses. Bon, beaucoup n'aiment pas les snaps, mais bon, il y a plein d'alternatives à Ubuntu, comme Pop! OS qui marche très bien, Zorin, Linux Mint, Elementary OS, même si c'est un peu moins vrai pour Elementary OS, il y a de quoi faire. Bon, grosso modo, je vais vous montrer moi comment je vois les choses sur Debian. Très franchement, l'idée, c'est déjà d'activer les backports. Donc, ça pour moi, c'est la base. Donc, pour rappel, ma vidéo, du coup, on part de la Debian stable, on va l'agrémenter de quelques paquets backports, et on va utiliser massivement les flatpaks. Donc, c'est Debian backports flatpak, et le tout va rendre un mix un peu sympa, c'est-à-dire qu'on va avoir une base ultra solide et en même temps des paquets récents pour nos applications, c'est-à-dire qu'on va avoir du Steam ultra récent, du Discord, du Lutris très récent, des Heroic Games Launcher très récent, grâce au Flatpak, et en même temps, toute notre base, elle sera vraiment solide, ancrée grâce au paquet Debian. Donc je trouve que c'est un peu un mix quasiment gagnant-gagnant. Moi, ça me plaît bien, et en fait, depuis que j'ai appris à l'utiliser, on va dire que j'ai du mal à passer à côté. Donc, pour utiliser les backports, donc pour rappel, les backports, c'est finalement des paquets qui ont été validés en amont, donc qui étaient prévus pour Debian 12, donc on fait expérimental, seed, et maintenant backport, qui ne seront pas dispo normalement dans la distribution avant Debian 12. En fait, vous avez la possibilité de les extraire, et en fait, ils ont été testés et retestés, et du coup, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi, grosso modo. Donc pour ajouter ce dépôt, donc on fait un apt edit source. Avant, on se met en super utilisateur, si vous avez mis un mot de passe, du coup, à votre route, sinon ça sera du sudo. Donc on fait un apt edit source, et on va ajouter la ligne suivante au bas du fichier. Donc c'est-à-dire la ligne bullseye backports main contrib don't free. Vous verrez que sur la mienne elle est déjà installée parce que j'ai déjà fait une partie du chemin, donc en fait je vous explique le chemin que j'ai déjà réalisé avant de faire la vidéo. C'est-à-dire qu'avant de faire la vidéo, j'ai voulu installer mes pilotes graphiques NVIDIA et OBS, histoire de pouvoir faire la vidéo dans de bonnes conditions. Donc voilà, on ajoute les dépôts bullseye, on fait un CTRL X, on sauvegarde avec un O, et voilà. Ensuite on fait un apt update, et nos dépôts backport sont configurés. C'est relativement simple, c'est rapide, et ça fonctionne très bien. Une fois que c'est fait, moi j'ai installé le dépôt Linux Image AMD 64. Ça va me permettre de passer du kernel 5.10 fourni par Debian au kernel 5.16. A noter que si vous n'avez pas le Secure Boot, vous pouvez aller jusqu'au kernel 5.18 qui apporte des performances en plus, mais là j'ai voulu vraiment le faire en mode ultra secure, ultra stable, donc je vais choisir uniquement finalement le paquet qui est on va dire mis en avant, quoi. Et puis du coup je ferai la mise à jour quand on me le proposera. Du coup, pour installer ce paquet Linux Image AMD 64, on va faire un apt install-t. Ouais, vous verrez que du coup, cette vidéo, on est pas mal orienté ligne de commande. On est sur Debian, ça change drastiquement versus Zorin. Ensuite, on fait bullseye-backport. Donc en fait, là, on va lui dire que tu vas installer le paquet Linux Image AMD 64. Donc là, on va pouvoir faire un petit copier-coller en faisant un CTRL-MAJ-V. Linux Image AMD 64 à partir du dépôt bullseye backports.
Là, on fait entrer, donc là, moi, c'est déjà réalisé, donc aucun problème. Si je fais un uname, hop là. Si je fais un uname-a, je vois que je suis déjà sur le kernel 5.16. Donc vous faites-le, ensuite on redémarre et on se retrouve juste après. Donc voilà, ce kernel 5.16 permet de vraiment mettre un gros coup de frais à Debian, parce que le kernel 5.10, on va dire que moi avec ma machine, avec un Ryzen 5800X, on sent que la machine a envie d'être avoir un peu plus de patates. D'ailleurs, cette astuce marche très bien avec mon PC portable aussi, qui est sur un Intel de 11e génération avec un Intel Xe. Le fait de passer au kernel 5.16, ça change un peu la vie. Donc voilà, donc on est avec le tout dernier kernel, et maintenant on va installer les pilotes graphiques. Donc quand je dis tout dernier kernel, c'est tout dernier kernel mis en avant par NVIDIA. Donc là, les pilotes NVIDIA sont toujours chiants à installer sur Debian. Il faut vraiment lire le wiki de bout en bout, parce que sinon, vous allez passer à côté de petites choses qui sont un peu chiantes, et ça commence dès le début. La première chose à faire, du coup, hormis lire le wiki, c'est d'aller dans les prérequis. Ça, c'est très souvent l'erreur de celui qui est impatient. J'en fais partie. Il faut vraiment lire, et du coup, ce qu'ils nous disent, c'est que le prérequis pour installer les pilotes NVIDIA, c'est d'installer le pilote Linux Headers AMD64. Mais nous, on va pas faire un apt install Linux Headers AMD64, on va faire apt install-t bullseye backports Linux Headers AMD64. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va aussi utiliser les pilotes NVIDIA fournis par le dépôt backport. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec le pilote NVIDIA 460, et en fait ça pue quoi. Ça pue, et en plus, non seulement ça pue, mais en plus il sera pas compatible avec le kernel 5.16. Donc là, ça vous rend compatible avec le kernel 5.16, et ça vous installe les pilotes NVIDIA de la branche 470, donc c'est extrêmement important, donc faites-le. Donc là, on active, donc moi j'ai tout installé, donc il n'y a aucun problème. On n'a pas un système 32 bits, on a un système 64 bits, donc pour l'instant, aucun problème. Maintenant, on peut passer à la suite. Ensuite, il va falloir trouver la version de Debian que vous utilisez. Donc nous, on n'est pas sur Debian Unstable, on est sur Debian 11. Donc là, on n'est pas sur Debian 12. Debian 12 n'est pas encore sorti, mais par contre, si vous êtes en Debian Testing, ça sera ça qu'il faut utiliser. Et donc voilà, on est sur Debian 11, version 470. Et là, il vous dit installer les bullseye backports. Donc nous, on l'a déjà fait, donc ça tombe bien, en installant le kernel 5.16. Et maintenant, il va falloir installer, du coup, NVIDIA Driver. Et là, du coup, on fait un copier-coller, toujours CTRL-MAJ-V. Et voilà. Donc moi, c'est déjà installé, donc c'est normal que pour vous, c'est beaucoup plus long. Ça met grosso modo 5 minutes à s'installer. Si vous avez une bonne connexion internet, c'est relativement rapide. Ça ne s'arrête pas là. Enfin, on va dire que vous pouvez redémarrer l'ordinateur ici, vous aurez les pilotes 470 d'installer. Jusque là, on est bon, mais ça finit pas là avec Debian, il faut aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir fait cette étape-là. Il va falloir activer. Enfin, après, ça c'est pas forcément obligatoire ça. On va dire que si vous voulez installer Steam avec le paquet Debian, il faut activer du coup l'architecture 32 bits sur votre système 64 bits. Ça peut paraître un peu tordu, mais Steam utilise encore des libs 32 bits, dont des libs NVIDIA. Donc c'est quand même hyper important. Donc il va falloir installer les libs NVIDIA sur votre Debian. Donc là, on va ajouter du coup. On va vérifier que... Enfin, on va utiliser le dépôt backport. Bullseye-backport. Ça peut paraître du charabia, mais bon, une fois qu'on le maîtrise, c'est beaucoup plus facile. Bullseye backport, ce n'est pas... Voilà, je me suis trompé. Ah, j'ai le câble qui me gêne. apt install. Je suis presque sûr d'avoir fait ça tout à l'heure pourtant. Ou alors c'est que le paquet n'est pas disponible dans le backport. Si, il l'est. D'accord, on lance. Et donc du coup, là on va avoir nos libs 32 bits installés. Ça c'est très important si jamais vous voulez utiliser du Steam.
et du Lutris d'ailleurs. Sauf si on utilise Steam en Flatpak. Je pense que ça va être le cas de cette vidéo, mais auquel cas, si jamais vous l'utilisiez, si vous vouliez utiliser le Steam version PacketDeb, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, CUDA. Donc on est parti pour CUDA. Donc là, il va falloir faire un apt install NVIDIA CUDA Toolkit, qui va nous permettre d'utiliser sur OBS du coup le NVENC pour l'encodage et d'utiliser DaVinci Resolve pour faire les montages vidéo. Donc c'est assez important, c'est un petit plus qui est quand même pas anodin, donc autant s'en servir. Et une fois que c'est fait, on reboot et on se retrouve du coup pour la suite. Donc ça, c'était vraiment l'étape la plus difficile, hein. Installation d'un nouveau kernel, installation des pilotes NVIDIA. Une fois que c'est fait sur Debian, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous verrez que moi j'utilise beaucoup la ligne de commande sur Debian, mais vous pouvez faire quasiment tout ce que j'ai fait via Synaptic. Mais je trouve que c'est plus long, quoi, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer Flatpak sur notre Debian, hein, tout simplement. Donc on se remet en super utilisateur. Donc là, on va reprendre nos apt install Bullseye Backport. Je crois qu'il est dans les backports, hein, Flatpak. Check, on l'installe. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir la version 1.12 de mémoire. Voilà, parfait. 1.12.7. C'est celle qui donne le plus de compatibilité avec les applications. Donc c'est vraiment important d'avoir la version de Flatpak la plus récente possible. Donc vraiment utiliser les backports. Et ensuite on va ajouter le FlatHub. Check. Voilà. Donc apt install Flatpak. Moi je vous recommande hein, franchement de ne pas utiliser apt install Flatpak. Mais vraiment avec le -t Bullseye Backport. C'est chiant à mettre mais ça vaut le coup. Je crois qu'il faut pas le mettre en route cette commande. Exit. Voilà. Quoique, peut-être qu'il fallait le mettre en route. Donc voilà, Flatpak est installé, il me demande de redémarrer, donc là je vais vraiment redémarrer, je coupe la vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve, donc Flatpak est installé, le pilote NVIDIA est installé, le kernel est installé, maintenant on va pouvoir installer nos applications les plus utiles grâce à Flatpak. Donc de base sur Debian, vous n'avez pas de gestionnaire graphique pour utiliser vos Flatpak, donc ce sera en ligne de commande. D'où le pourquoi moi j'utilise quasiment que la ligne de commande sur Debian. C'est vrai que j'ai choisi XFCE. De base, si vous aviez choisi GNOME, GNOME Software intègre, pas directement, mais vous pouvez ajouter un module pour intégrer les Flatpak. Idem si vous avez choisi KDE Discover, le fait de base. Mais sur XFCE, c'est pas le cas. Moi j'ai choisi XFCE parce que déjà d'une, j'aime bien XFCE. Et de deux, des trois gros bureaux, entre GNOME, KDE et XFCE, Debian c'est le seul DE qui l'intègre finalement avec la dernière version 4.16. Je trouve que Debian et XFCE ça se mélange très très bien, vu que en fait XFCE a un développement très lent, et Debian aussi, donc en fait les deux se marient plutôt bien. Donc voilà, d'où ce choix. Et puis faire un peu de ligne de commande, ça me change un peu aussi. Donc dans la vidéo de Zorin, on avait vu que j'avais voulu installer Steam, Lutris, Heroic Games Launcher. Et je crois que c'est à peu près tout hein, de mémoire. On va dire que Steam, de toute façon, c'est grosso modo 90% de mon truc. Côté multimédia, j'utilise KDN Live en ce moment, Audacity, DaVinci Resolve, je vais pas vous le montrer, hein, c'est juste du clic. Maintenant qu'on a installé CUDA, c'est très simple. Puis voilà, ça sera déjà pas mal. En sachant que du coup, si vous n'avez pas d'interface graphique, je vous recommande d'aller directement sur le FlatHub pour choisir vos applications. Donc il n'y a rien de... Par exemple, pour installer Spotify... Non, ça ne marchera pas comme ça. C'est juste un test, pour voir si au double clic ça marche ou non. Non, ça marche pas. C'était juste un test et le test est bidon. Donc on fait un Flatpak install Spotify, si on veut Spotify évidemment. J'ai du mal avec mes doigts aujourd'hui. Là on accepte,
On accepte. Et du coup, il va nous installer Spotify. Donc c'est pas compliqué, c'est juste un peu plus... c'est moins visuel, quoi. Donc voilà. Ah oui, on avait GIMP et Inkscape aussi à installer. Du coup... On va faire un package global. On va regarder les populaires apps. D'ailleurs, ça peut être aussi une bonne occasion, par exemple là avec Firefox et Debian, on est sur une version ESR. Si jamais ça vous gêne, vous pouvez passer du coup sur une version, sur la toute dernière version grâce à Flatpak. Les Flatpak sur Debian fonctionnent très bien, hein, c'est relativement ultra réactif. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup moi sur Debian, hein, c'est le côté vraiment très réactif du global. On va le laisser finir sa popote. Je vais regarder du coup tout ce que j'installe. Du coup, on va lui ouvrir un nouvel onglet et on va lister finalement tout ce qu'on va lui mettre dans la tronche. Donc on va faire un Flatpak install. Donc Spotify, il n'y a pas besoin. On va mettre du GIMP. VLC, c'est pas de trop. Discord. Steam. Shotcut est vraiment très sympa, mais en ce moment je suis vraiment sur KDN Live. Donc ça sera du KDN Live. Gnomeboxy, si jamais vous voulez une machine virtuelle. OBS Studio, moi je l'ai installé via les paquets, mais le Flatpak marche très bien. Je vous recommande aussi le Flatpak. Donc KDN Live, il est déjà installé. Après, je pense qu'on a fait le tour. Non, pas encore. Inkscape, très important pour faire les miniatures. On avait Audacity aussi. D'ailleurs, il fait pas partie des top populaires. Je suis étonné qu'Audacity ne fasse pas partie des top populaires. Et dans la partie games, est-ce que j'ai autre chose d'intéressant? Je crois pas. Hein. Ah, il y avait l'Heroic Games Launcher aussi. Mais je crois qu'il va falloir nous installer un deuxième... Ah oui, il y a Proton Hub Qt aussi. Bon, il nous reste encore quelques petites choses. Donc là, on va choisir le 12, parce que le 12, du coup, c'est la version GIMP stable. Ensuite, VLC, pareil, ça va être le 11, la version stable. Donc là, on fait oui. Pour Steam, donc là, c'est toujours chiant. Donc là, ça va être le 15. Le 2. Yes, yes. Et yes. Donc voilà, là il va m'installer du coup tous les Flatpak que j'ai listés. Et il va me demander un mot de passe à chaque fois pour ajouter un icône en fait. Donc voilà, l'installation de Spotify est finie. D'ailleurs, je me demande si c'est bien intégré de base ou non. Si je vais dans Multimédia, ouais, j'ai bien Spotify d'intégrer, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est très bien. Je sais que je peux avoir l'Heroic Games Launcher avec Flatpak, mais je sais pas si c'est dans la version bêta ou si c'est dans la version de base. Donc je vais avoir la réponse tout de suite. Ah non, c'est maintenant, c'est de base. Hein. Cool. Bon, il est déjà occupé, je sais pas s'il va aimer avoir deux installations en même temps. Bref, ouais, ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Nickel. Donc voilà, et on avait Proton Hub Qt, et après bah, on a fini. C'est pas compliqué en fait. Hein. Proton Hub. Voilà, celui-là. On va le laisser traîner un peu. Donc là, je sais pas s'il a eu le temps de m'installer quelques applications. VLC déjà installé. Mais c'est pas celui que je vais mettre en... Il y a Discord. Non, Discord est toujours pas installé. Ça va arriver, ça va arriver. Ah. Je lui en demande beaucoup là. Hein. Donc là, l'Heroic Games Launcher qui est bientôt fini.
Bon, je le laisse faire ses chargements, on se retrouve juste après. Hein? Allez, ciao. Check. Du coup, l'installation des Flatpak est installée. Du coup, on a installé Steam, Heroic Games Launcher, Spotify, Discord, GIMP, Inkscape, Audacity, KDN Live. On commence à être pas mal. Franchement, on commence à être pas mal. Pendant le chargement, je me suis permis d'ouvrir Steam et de le mettre en français. Donc, comme sur Zorin, il a fallu que je choisisse 2 fois finalement le français et un redémarrage 2 fois de Steam. Mais une fois fait, c'était bon. J'ai activé Steam Play aussi au passage. Par contre, j'ai un petit détail. C'est que dans la Zorin, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai intégré totalement mes dossiers de jeu à Steam et du coup, j'avais tout directement de dispo. Là, on est sur du Flatpak, donc j'ai un peu plus de bidouille à faire. On va voir ça ensemble. Du coup, la première chose que je vais devoir faire, c'est modifier mon FSTab pour monter ma partition de jeu directement, en fait, au démarrage de la machine. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser Gparted pour me donner l'information. Donc vous installez Gparted et vous le lancez. Donc du coup là c'est l'UID de ma partition. Et en fait je vais l'insérer au FSTab. Donc on fait pas un sudo parce que j'ai pas le sudo sous Debian, nano /etc/fstab. Donc là c'est un peu, ça pique un peu les yeux, hein, on va pas se mentir. Donc là voilà le dossier du FSTab. Donc en fait on voit mes partitions. Donc là j'ai ma partition racine avec l'UID de la partition racine. Donc elle est en extension 4. J'ai bref, ce commentaire 0 et 1. Donc en fait je vais devoir faire juste la même chose pour ma partition de jeu. Donc là je vais ajouter partition de jeu. Je vais taper UID égale. Donc là j'ai copié-collé l'UID. Je vais la coller toujours avec CTRL-V. Une fois que c'est fait, je dis que cette partition je veux la mettre dans Home VinceFF Games. Voilà, c'est de extension 4. Ensuite default pour le commentaire 0, 0. Une fois que c'est fait, je fais CTRL-X, je sauvegarde, et c'est bon. Mon partitionnement FSTab est validé. Donc là, je peux tout fermer hein, sans aucun problème. Je peux redémarrer. Et au redémarrage de la machine, on se retrouve et il y a encore une nouvelle étape. Donc voilà, le reboot est réalisé. Donc là, si j'ouvre normalement mon dossier personnel et que c'est bien fait, j'ai un dossier Games qui s'est ajouté avec du coup toute ma partition que j'ai ajoutée. Donc voilà, la première étape est faite. Maintenant, il y a une deuxième étape, il va falloir installer Flatseal. Donc Flatseal est un logiciel pour gérer vos Flatpak et vos permissions de vos Flatpak. Donc c'est assez important, même si globalement je m'en sers très peu, mis à part pour Steam. Vous voyez qu'il y a quand même une petite étape qui est en plus à cause du Flatpak qu'on retrouve pas avec le paquet deb. Donc voilà, on va ouvrir Flatseal, on va ouvrir Steam. Clac. Donc c'est plutôt bien foutu, hein. Vous voyez qu'il y a plein de choix possibles. Donc là on va mettre l'accélération GPU tant qu'on est au passage. Check. Et autre fichier. Et là on va mettre /home VinceFF Games. Check. Et voilà, c'est tout. Hop là. Et une fois que c'est fait, on ferme, on ouvre Steam, et en principe, si j'ai bien fait le boulot, ça sera OK. Donc là, on fait comme avec Zorin encore une fois, on va dans téléchargement, dossier Steam, et là on va faire le petit plus. Et là, il est là du coup, et il découvre ma partition. Bon, évidemment, je voulais pas montrer sans, mais sans, il n'y a pas de partition qui tienne. Hein. Il le trouve absolument pas, sans avoir fait les étapes que je vous ai montrées juste avant. Donc du coup, Steam est enfin configuré. On va installer du coup le Proton Glorious Egrol. Donc on fait exactement la même chose qu'avec Zorin, hein, encore une fois. Ce qui va nous permettre non seulement ce Proton Glorious Egrol d'alimenter Steam en Flatpak et Heroic Games Launcher. Donc c'est quand même un vrai plus, autant l'utiliser. Hein.
Donc Lutris c'est ok, donc là si GIMP, KDE Live. Donc là ce qui est cool c'est qu'on voit que j'ai les toutes dernières versions des logiciels. Donc par exemple pour KDE Live, raté, donc je suis en 22.04.2, donc c'est vraiment la toute dernière version. Le thème est totalement configuré, donc là je suis sur un brise sombre, alors que si j'avais voulu l'installer avec Debian KDE, il serait tout moche. Donc là c'est vraiment un vrai plus hein, d'utiliser Flatpak par exemple avec KDE Live. Moi je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, donc grosso modo je pense qu'on a fait la configuration globale. Hein. Après, bah, Heroic Games Launcher, je vais faire la même chose que sur Zorin, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur Zorin, je vous recommande d'y aller. Pour Steam, c'est quasiment fini, hein. Donc là j'ai plus qu'un dernier reboot à réaliser pour Steam, pour intégrer du coup ce Proton Glorious Eggroll. Après sinon c'est fini. C'était pas compliqué, mais c'était quand même pas hyper user-friendly comparé à d'autres distributions. Après, on peut peut-être changer un chouille le thème, parce que bon, il est un peu vieillot, ce thème Adwaita, je suppose. Hein. Je suppose que si on regarde dans Système, Apparence... Non, Paramètres. Il faut vraiment que je vire ce truc-là. On va aller ajouter. Du coup... Pour moi, Steam, c'est OK. Hein, la configuration gaming, c'est OK. Je vais juste mettre un petit thème vite fait, histoire qu'on se mette bien. Comme ça, bah, j'aurai fini la vidéo avec vous. Et voilà, quoi, on est bien. Je le mets en premier. Menu des applications, franchement, il me saoule. Et là, voilà, c'est pas mal. En fait, ce qui change énormément, c'est qu'il y a une barre recherchée en haut. Ça change tout. C'est tellement plus agréable, plus simple. Voilà, après, c'est vrai que j'aimais bien avec finalement le menu. Je sais pas si on peut l'ajouter d'ailleurs. Icône et texte. Ouais. Bon, après, ça change pas grand chose. Hein. Après, je sais pas si vous aimez Debian, enfin XFCE de base. Là, c'est vraiment la version vanilla la plus pure qui soit. C'est-à-dire que les applications qui sont ouvertes sont en haut, affichées en haut, et vous avez un dock en bas pour ouvrir des applications. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai déjà 3 terminaux d'ouvert. Si je clique en bas, je ne vais pas voir un des 3 terminaux s'ouvrir, je vais en ouvrir un 4e. Donc ça, c'est assez important à avoir en tête. C'est vraiment un truc pour ouvrir des applications, mais en aucun cas pour les gérer, celles qui sont ouvertes. Donc ça, il y en a que ça gêne. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, bizarrement. Bon, après, je suis quasiment sûr qu'à l'avenir, au vu de comment ça gêne, ça va changer. Mais bon. Du coup, de base, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. On a le choix entre Adwaita ou Adwaita sombre. Donc ça fait pas forcément rêver. Je vous propose qu'on aille chercher un thème un peu plus sexy ensemble. Et après, bah, on s'arrête là. On va aller sur XFCE Look. Donc c'est relativement simple. Hein. Moi, j'utilise quasiment que ce site. Donc on va utiliser un GTK3 4 thème. Donc le thème nordique est très sympa. Là, c'est le moment le plus long, c'est-à-dire quel thème je vais choisir. Le thème Yahoo est sympa aussi. Thème nordique, thème Yahoo, on est vraiment sur... Ah, Kogir. Bon, allez, on va revenir sur la base, hein, Kogir. On va pouvoir faire un thème Kogir light ou dark. Ah, franchement, les thèmes Kogir, ils sont tous bien. Allez, ça sera du light. J'ai choisi. On va attendre qu'il télécharge. Tchac. Donc voilà. Thème Kogir, un petit wallpaper vite fait ou pas? Ouais, c'est pas ouf, hein, les wallpapers d'ici. Je vous recommande d'aller voir ailleurs. Tant pis pour le wallpaper. Et un full icon thème. Et là, bah, on peut choisir soit Kogir, soit Papyrus. Les deux, c'est vraiment mes préférés. Tela icon est sympa aussi. Hein. Bon, ça Papyrus, on va rester sur du basique ce coup-ci. Mais Tela, j'aime bien. Touc. 30 mégas quand même. Donc pendant ce temps-là, on va installer Kogir. Donc pour ce faire, hein, c'est relativement simple, hein, c'est pas comme sous GNOME. Donc on fait ajouter et on choisit Kogir Lite. Et voilà, il est installé. Waouh, c'était rapide. Et voilà, donc là on a le nouveau décor.
les nouveaux thèmes du coup Cogear, hein, vraiment sympa. Par contre, il faut ne pas oublier d'aller dans décoration des fenêtres ou gestionnaire des fenêtres et rechoisir Cogear parce que sinon vos fenêtres vont pas s'ouvrir comme ça. Ça c'est une petite bidouille. Et donc du coup, une fois que le thème Papyrus est téléchargé, on peut l'installer. Donc là, on retourne dans Apparence, on fait icône ajouter Papyrus. Donc là, c'est un peu plus long parce qu'il fait 30 mégas le bousin. Et là, du coup, ils m'en ont installé plusieurs. Et d'ailleurs, il y a un petit problème, apparemment. Ça n'a pas l'air de déconner tant que ça. Ce thème d'icône n'a aucun fichier cache. Vous pouvez le créer en exécutant GTK Update Icon Cache. Ouais, bah, j'ai pas l'impression d'en avoir besoin, ça fonctionne très bien. Donc voilà, là j'ai mon thème qui a été fait en 2 temps 3 mouvements. Et voilà, c'est un peu plus sexy. Je changerai mon fond d'écran tout seul comme un grand. Mais grosso modo, hein, si on résume avec Debian, donc là j'ai utilisé la base Debian 11. J'ai installé du coup le dépôt backport. Ensuite, j'ai installé le kernel du dépôt backport, le kernel 5.16, en sachant que le 5.18 existe hein, et est déjà dans les backports. Donc ça peut être une alternative, mais ce qui est mis en évidence, c'est vraiment le kernel 5.16. J'ai installé ensuite les pilotes NVIDIA après reboot. Donc pilote NVIDIA 570. Une fois que cette étape a été réalisée, j'ai installé Flatpak. J'ai installé toutes mes applications Flatpak d'un coup avec un Flatpak install Spotify, Hero Game Launcher, Steam, Discord, GIMP, Inkscape, Audacity, Kdenlive et Proton Up. Ensuite, j'ai configuré mon FSTab pour récupérer ma partition de jeu. J'ai du coup configuré Steam comme avant. J'ai pas encore configuré Hero Games Launcher, mais bon, il n'y a rien de très compliqué. Puis bah voilà quoi, maintenant c'est fini, j'ai une Debian ultra stable, elle va pouvoir me tenir pendant 1 an au chaud sans bouger, qui est relativement très agréable. Vous voyez que je clique et les applications démarrent au quart de tour. C'est quand même un vrai bonheur ça. Ça pour moi ça me manque sur d'autres distributions. Mais voilà quoi, bon bah j'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a été utile. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue non plus. Et pas trop bordélique, parce que des fois avec Debian je suis pas toujours non plus ultra à l'aise. Mais bon là ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Bon bref, allez sur ce je vous dis tchuss et à la prochaine.